et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à la transformation digitale des entreprises et aux différents enjeux auxquels elles doivent faire face. Des acteurs se positionnent pour proposer aux entreprises des pilotages de projets. Leurs missions diverses passent par le conseil bien sûr, mais aussi et surtout par l'intégration de nouvelles infrastructures ou encore de nouvelles solutions d'architecture. Des sujets autrefois méconnus mais qui aujourd'hui sont devenus centraux au sein des structures souhaitant réussir leur virage de la 4e révolution numérique. Pour nous accompagner sur ce sujet, Yoni Derry, directeur associé chez Sidexia, bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement pour parler des innovations qui avancent très vite, il faut le dire, dans le monde de manière générale. Où en est finalement la France en termes de maturité digitale, si on peut appeler ça comme ça? Alors, nos entreprises françaises sont à des niveaux de maturité variés. Alors, il faut savoir que la digitalisation est avant tout un mode de travail et pas seulement ou simplement en fait, l'intégration de nouvelles technologies. Alors, la France, c'est une puissance économique historique où de nombreuses entreprises y ont prospéré et y prospèrent encore. Mais souvent, la peur de l'inconnu fait que cela freine la transformation numérique dans certaines organisations. Alors nous pouvons remarquer que pour certains acteurs, comme les annonceurs, les comparateurs ou encore le e-commerce, eh bien, la digitalisation est au cœur de leur modèle économique, alors que pour d'autres, comme la finance, les banques, l'industrie ou le retail, la transformation numérique est utilisée plutôt comme un outil ou un moyen pour accroître la productivité et leur compétitivité. Alors aujourd'hui, vous êtes directeur associé chez Sidexia, on l'a dit en introduction. Finalement, l'éventail des projets sur lesquels vous travaillez? Alors, nous intervenons sur des sites à fort trafic, comme par exemple des sites d'annonces immobilières ou emploi. On peut travailler aussi sur des projets de reciblage publicitaire ou on dit retargeting dans le jargon. Alors, en fait, c'est le fait d'aller naviguer en fait, sur des sites internet, rechercher par exemple des chaussures. Alors, vous avez des bannières en fait, qui peuvent vous rappeler ce que vous êtes allé voir avant pour vous encourager encore à acheter. Nous sommes intervenus aussi sur des projets de plateformes collaboratives. Par exemple, un site où on favorisait le partage d'idées dans l'innovation interne d'une entreprise. Nous sommes aussi intervenus sur des projets des outils en fait, de monitoring pour le contrôle ou la surveillance, par exemple, de machines industrielles. Aujourd'hui, en fait, quelque chose qui est en vogue, c'est le cloud computing pour la mise en place d'infrastructures déportées ou du partage de logiciels ou de données. Alors, il faut savoir que tous ces projets sont pour nos clients qui sont principalement de grands comptes du CAC 40 ou du SBF 120, mais aussi des PME, de grandes PME dans les secteurs de la finance, de l'industrie, des médias et de l'édition de logiciels. Nous remarquons par contre ces dernières années que beaucoup de startups en pleine croissance font beaucoup appel à nous. Et quel type de ressources ça demande tout ça pour répondre à ces défis? Alors nos collaborateurs consultants, qui constituent aujourd'hui notre capital compétences, ils sont principalement ou majoritairement experts sur leur environnement technique. Il faut savoir qu'ils sont continuellement en formation ou en veille. Alors le plus important pour nous, c'est de nous entourer des meilleurs. On a mis en place pour ça un processus de recrutement extrêmement élitiste. Et pour répondre en fait aux exigences de nos clients, nous sommes même parfois amenés à recruter à l'international pour certaines compétences très particulières. Alors je voudrais en profiter pour remercier notre équipe RH qui met tout en œuvre pour fidéliser nos collaborateurs et les accompagner tout au long de leur carrière chez Sidexia. Qu'est-ce qui manque à la France pour se distancer aujourd'hui de ses voisins anglo-saxons qui ont toujours une longueur d'avance en matière d'innovation et de digital? Alors d'après moi, pour que la France reste concurrentielle vis-à-vis de ses voisins, de nos voisins en fait anglo-saxons, il y a 3 axes d'amélioration essentiels. Alors premièrement, d'un point de vue pédagogique, il faut augmenter le nombre de promotions d'ingénieurs qui sortent sur le marché du travail chaque année et adapter les programmes de formation aux technologies utilisées sur le marché. Alors il faut savoir que les directeurs d'école ou les directeurs pédagogiques des écoles en fait, ne sont pas forcément au fait des technologies et puis comme ça va très vite. Ils n'ont peut-être pas le temps en fait, de mettre à jour les programmes. Deuxièmement,
On va parler d'un volet des mentalités en fait. L'informatique doit venir au premier plan et non pas rester une fonction support comme le considère la majorité de nos entreprises. Je prends un exemple simple, les banques anglaises ou américaines. Elles se considèrent comme des entreprises technologiques avant de se présenter comme des banques. Et enfin, d'un point de vue économique, il faut intensifier les investissements en R&D pour espérer voir naître en France un Google ou un Facebook ou un Amazon. Mais pour cela, encore faut-il favoriser la fiscalité de nos pépites, nos startups en fait en pleine croissance, pour les encourager à rester en France et pourquoi pas à créer de l'emploi. Vos projets et perspectives d'avenir? À horizon 2020, nous envisageons de dépasser la barre des 100 collaborateurs. Alors pour ce faire, nous avons mis en place une stratégie de développement afin de renforcer nos équipes en place et d'accompagner nos clients en créant des agences locales sur tout le territoire français. Pour conclure, en fait, notre priorité, c'est d'attirer les meilleurs talents et nous avons besoin pour cela continuellement d'innover pour fidéliser et pour recruter toujours mieux. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.